Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième chapitre de notre formation Python. Si vous avez bien suivi le chapitre 2, vous êtes maintenant des pros des variables et des types de données. Nos boîtes de rangement bien nommées. Mais stocker des données, c'est bien. Ce qui est passionnant, c'est de les manipuler et de prendre des décisions avec. C'est là qu'interviennent les opérateurs. Aujourd'hui, on va voir les trois grandes familles d'opérateurs en Python. Ceux qui font les maths, ceux qui comparent et ceux qui gèrent la logique. Et on va tout de suite appliquer ça à un projet concret, un programme de calcul d'IMC qui donne des recommandations. Ouvrez Visual Studio Code et commençons tout de suite. On commence par le plus simple, les opérateurs arithmétiques. C'est la base, mais il y a quelques subtilités à connaître en Python. On a les classiques, le symbole plus pour l'addition, le moins pour la soustraction, l'étoile pour la multiplication. Ça, c'est facile. Par exemple, ici, A est égal à 10, B est égal à 3. Ensuite, on va faire divers affichages A plus B. Voilà, ensuite A multiplié par B. Et on exécute ça dans notre terminal pour voir ce que ça nous donne. Voilà, on a respectivement 13 et 30. Ensuite, la division. Le slash standard vous donne toujours un float, un nombre à virgule. Par exemple ici, si on fait print A divisé par B, on réexécute notre programme pour voir. Voilà, vous voyez, c'est un nombre à virgule ici. Si vous voulez une division sans reste, comme à l'école, on utilise le double slash. C'est la division entière. Par exemple ici, voilà, on va réexécuter ce même programme. Vous voyez, ça n'affiche plus les chiffres après la virgule. Voilà, la partie entière seulement. Mais jusqu'à présent, rien de nouveau. Car nous avons vu tous ces opérateurs dans le chapitre précédent. Maintenant, quelque chose de nouveau. Par exemple, pour récupérer les restes de cette division, on a le modulo, représenté par le symbole pourcentage. Hyper utile pour vérifier si un nombre est pair ou pour faire des choses cycliques. Par exemple, un exemple très récurrent en Python, c'est le calcul de la suite de Syracuse. Un petit exemple ici, print A modulo B. Attendez, A modulo B. Voilà, je vais écrire ça correctement. Et on réexécute le programme pour voir. Voilà, ça nous donne 1 car le reste de cette division, c'est 1. Enfin, on a l'exponentiation ou la puissance, le double astérisque. Un autre exemple avec, on fait print A puissance B. Exécutons le programme de nouveau. Voilà, ça nous donne bien 1000. C'est-à-dire ici A puissance 3. 10 puissance 3, ce qui correspond à 1000. N'oubliez pas les opérateurs d'affectation combinés. Comme ici, comme exemple d'opérateur d'affectation combinés, on a plus, égal. C'est un exemple. C'est juste un raccourci pour écrire. Par exemple, faisons un petit exemple ici tout de suite. On va dire compteur est égal à 0. Ensuite, compteur plus égal. Voilà, plus égal 1. Et on affiche compteur. Print compteur. Voilà. Et exécutons le programme pour voir. Voilà. Le compteur, ça nous donne 1. Car initialement, on avait dit que le compteur est égal à 0. Maintenant, le compteur est égal à 1. Cette syntaxe-ci correspondra à mettre aussi ça. Compteur. Ici, je vais mettre compteur est égal à compteur plus 1. Voilà, on réexécute le programme pour voir. Ce qui donne exactement la même chose, mais la syntaxe précédente, celle-ci, elle est bien plus simple et permet d'écrire moins de lignes de code. Deuxième famille,
les opérateurs de comparaison. Leur rôle, c'est de poser une question et la réponse est toujours un booléen. True ou false. On a le symbole supérieur plus grand que, le symbole inférieur plus petit que, le symbole supérieur ou égal plus grand ou égal et le symbole inférieur plus petit ou égal. Par exemple ici, résultat labo est égal à 50. Ensuite, on va dire le seuil est égal à 45 et nous faisons maintenant un affichage de résultat labo supérieur à seuil qui fait 45. On va exécuter ça dans notre terminal. Voilà, ça nous affiche bien true. Car effectivement, le résultat labo 50 est supérieur à 45. Si on met ici inférieur, ça va nous retourner un false. Oui, voilà, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, un autre exemple. Continuons. Maintenant, l'égalité. Attention, on n'utilise pas un simple égal ou un seul égal, car ça, c'est l'affectation. Car on l'a vu précédemment, on utilise le double égal pour la comparaison. Par exemple, ici, est terminé. Supposons qu'une tâche est terminée. Est égal, on va dire ici, le statut de la tâche égal est OK, car la tâche, elle est terminée. Voilà. Pour l'inégalité, c'est le point d'exclamation suivi de l'égal. Par exemple, ici, si on fait print, résultat labo, différent. Voilà, vous voyez, différent de 50. Ça va nous retourner un false car cette expression, elle est fausse. Voilà, bon, ici, le statut n'a pas été défini, évidemment. Je commande ça pour bien. Voilà, je redémarre de nouveau. Voilà, vous voyez, ça va nous donner false car ça c'est faux. Le résultat du laboratoire n'est pas différent de 50. Elle est égale à 50. Si on fait maintenant égal. Attention, égal. Voilà, ça nous renvoie un trou. Parfait. Tout fonctionne. Ces opérateurs sont la base de la prise de décision. On les utilisera à fond dans le prochain chapitre avec les structures conditionnelles if, else, match, case. Troisième famille, et c'est la plus puissante, les opérateurs logiques. Ils permettent de combiner plusieurs questions booléennes. Le premier, c'est N. C'est le plus strict. Pour que le résultat soit true, toutes les conditions doivent être true. Par exemple, ici, analyse OK est égal à true. Ensuite, paiement OK est égal à true. Ensuite, envoi autorisé est égal à analyse N paiement OK. Maintenant, si on décide ici, c'est analyse OK plutôt. Analyse OK. Maintenant, si on décide de faire un print, envoi autorisé. Voilà, ça doit nous retourner un trou car toutes les conditions ont été remplies. Voilà, ça nous renvoie effectivement un trou. Si l'un d'entre eux seulement, si l'une de ces variables avait pour valeur false, tout le reste aurait été false. Par exemple, on met ici le paiement n'est pas OK. On réexécute notre programme. Vous voyez, ça nous renvoie false. Le deuxième, c'est le plus simple. C'est or. Il suffit qu'au moins une des conditions soit vraie pour que tout le reste nous renvoie un true. Par exemple, ici, partons avec un autre exemple. Ici, on dira alerte rouge est égal à false. Ensuite, alerte jaune est égal à true. Après, on a action, disons oui, action urgente est égal à alerte
alerte rouge, or alerte jaune. Voilà pour un exemple bien compréhensible. Ensuite, nous décidons de faire un print de action urgente. Voilà. Vous voyez, ça nous renvoie un trou. Car il suffit seulement que l'une des conditions soit vraie pour que tout le reste soit vrai. Et le dernier, note. Il inverse simplement la valeur booléenne. True devient false et inversement. Par exemple, ici, est actif est égal à true. Est inactif est égal à not est actif et on affiche ensuite est inactif. Voilà. On va voir ce que ça va nous donner. Normalement, ça devrait nous renvoyer une valeur false, c'est-à-dire false. Voilà, une valeur fausse. Voilà, c'est très bien ici. Retenez aussi l'ordre des priorités des opérations, c'est-à-dire la règle PENDAS. P pour parenthèse, E pour exposant, M pour multiplication, D pour division, A pour addition et S pour la soustraction. C'est comme en maths. Il y a un ordre. Les multiplications et divisions passent avant les additions et soustractions et les parenthèses sont vos meilleurs amis pour forcer l'ordre d'exécution. Par exemple ici, voilà, je vais effacer tout ça. Disons que le résultat est égal à 5 plus 2 multiplié par 3. Ensuite ici, on dira que le résultat 2 est égal à 5 plus 2 dans les parenthèses. On va ouvrir les parenthèses. Multiplié par 3. Voilà, vous allez voir, le résultat va être totalement différent. Ici, on aura 11 et ici, on va avoir 21. Attendez, je réexécute. Oh oui, oui, effectivement, je ne l'ai pas printé. Je vais printer. Print. Ensuite, print. Et résultat 2. Voilà, vous voyez 11 et 21. Bon, assez de théorie. On va mettre tout ça en pratique avec notre projet, le calcul d'IMC, l'indice des masses corporelles. C'est un excellent exercice pour les variables, le casting et les opérateurs arithmétiques. On a besoin de deux choses de l'utilisateur, son poids et sa taille. On se souvient du piège de la fonction input. Elle envoie du texte, donc on doit caster ou convertir en float immédiatement. D'accord? Maintenant, on va dire poids en kilogrammes est égal à float. On convertit immédiatement input et on va lui demander son poids. Entrez votre poids. Attention, votre poids en kilogrammes. Voilà. Et il va attendre un peu. D'accord. Et la taille, de la même manière. Voilà, on dira taille en mètres. Voilà, est égal à float input. Entrez votre taille en, voilà, on va dire en mètres. Et on va mettre un petit exemple ici, exemple 1,75 pour que l'utilisateur puisse bien comprendre ce qu'il doit saisir. Voilà. Voilà. La formule de l'IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré. On va utiliser notre opérateur d'exponentiation ou la puissance avec les doubles astérisques pour la taille au carré. Maintenant, on va mettre IMC, l'indice de masse corporelle, est égal au poids en kilogrammes divisé par la taille, ici, au carré, par 2.
Voilà. Et on va faire attention. Il faudra mettre ça en parenthèse car il y a l'ordre. Voilà, l'ordre des opérateurs. Maintenant, continuons. On affiche le résultat et là, on a déjà un programme fonctionnel grâce aux variables et aux opérateurs arithmétiques. Par exemple, on va faire tout de suite, on va dire print votre IMC est de, voilà. Ensuite, nous allons concaténer IMC. Voilà. Maintenant, exécutons notre programme pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas ça. On va mettre IMC projet. Voilà, on exécute. Entrez votre taille. Disons, j'ai 78,84. Voilà. Maintenant, la taille, oui, effectivement, moi j'ai 1,76 m. Voilà, votre IMC est de 25. Voilà, voilà. Vous voyez, et on affiche plusieurs trucs en même temps. Maintenant, on va rendre ça, notre programme, un peu plus intelligent. On veut que le programme donne une recommandation. C'est là qu'on utilise les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. On va définir si l'IMC est normal. L'IMC est considéré normal s'il est supérieur ou égal à 18 et strictement inférieur à 25. Voilà, maintenant, on va continuer avec ça. Je vais commenter ça. Pratiquons maintenant. Pour l'IMC normal est égal à IMC supérieur ou égal à 18 et IMC strictement inférieur à 25. Et regardez bien cette ligne. On pose deux questions. Est-ce que l'IMC est au moins 18,5 et est-ce qu'il est moins, c'est-à-dire strictement inférieur à 25? Seul le N nous donnera true si les deux sont vrais. Voilà. Ensuite, on peut faire la même chose pour l'obésité. C'est quand l'IMC est supérieur ou égal à 30. Par exemple, ici, on va dire maintenant est obèse est égal à IMC supérieur ou égal à 30. Voilà, strictement supérieur ou égal à 30. Et pour l'insuffisance pondérale, c'est quand l'IMC est strictement inférieur à 18,5. On dirait ici est maigre. Voilà. Pour notre variable, est maigre est égal à IMC inférieur à 18,5. Et on a maintenant trois variables booléennes, true ou false, qui décrivent l'état de la personne. On peut les afficher pour l'instant. Voilà, on va faire un simple affichage maintenant. Print IMC normal. Normal, attention, normal. Maintenant, je vais mettre la valeur normale est normal. Ensuite, print obésité. Voilà, et je vais mettre est obèse. Voilà. Et voilà, on va exécuter ça pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, poids toujours 78,84, taille 1,76. Maintenant, false pour dire que la valeur de l'IMC n'est pas normale, mais que l'obésité aussi n'est pas, voilà, que la personne aussi n'est pas obèse. Voilà. Dans le chapitre 5, on verra comment transformer ces true, ici, c'est true et false, en message clair du type vous êtes en situation de surpoids, mais pour l'instant, on a maîtrisé la logique qui, elle, est la plus importante. Super! Vous avez vu comment les opérateurs sont les moteurs de votre programme. On a fait le tour des trois familles. Famille 1, les arithmétiques pour les calculs simples, addition, soustraction, multiplication, modulo, exposant.
Famille 2, comparaison pour poser des questions, c'est-à-dire la double égalité n'est pas égale à la simple égalité qui correspond à l'affectation. Et la dernière famille, la famille logique, pour combiner les questions and, or ou not. Et on appliquait ça concrètement au calcul de l'IMC en créant des expressions booléennes professionnelles. Mais attendez, nous savons maintenant poser des questions et évaluer des conditions. Mais comment faire en sorte que notre programme réagisse différemment selon ces conditions? C'est exactement ce que nous allons apprendre dans le prochain chapitre, les structures conditionnelles avec if, elif et else. Nous allons apprendre à faire prendre des décisions à nos programmes, à créer des branches logiques, à rendre nos applications vraiment intelligentes et réactives. Imaginez, votre programme pourra dire si la température est supérieure à 38, alors affichez une alerte. Si l'utilisateur a au moins 18 ans, alors refusez l'accès, sinon autorisez. C'est là que vos programmes vont vraiment prendre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt.